Que le Seigneur de la paix vous donne lui-même la paix en tout temps et de toute manière. Que le Seigneur soit avec vous tous. De Thessaloniciens 3,16. You guys, je suis découragée. J'ai filmé et à la fin de la story time, ma caméra s'est arrêtée. Pendant que j'étais en train de vous parler, je ne me rendais pas compte que ma batterie allait s'éteindre. Donc, Seigneur, donne-moi la force, je suis fatiguée. En vrai, j'ai failli craquer et vous dire, il n'y aura pas de story time aujourd'hui parce que franchement, s'asseoir là comme ça et parler et genre vous faire la story time et se rendre compte que rien n'a été enregistré, c'est juste pour me tuer. Moi là, j'ai trop de trucs à faire et j'ai pas dormi depuis hier. Like guys, anyways, we're gonna get back in the mood. J'ai la rage. Since 06, I've been writing this story. I know be OG, but if you ask them know me. Je sais pas comment je vais faire, je sais pas. I don't know what to do. Let's put some music, cause baby. Ouh, là, ça va pas. Ma tête là n'a pas process. Ma tête n'a pas process dead. Love somebody and somebody loves you back. So don't, cause I'll be for a long time. You don't have to pretend about it, cause it's lipstick and I know. Yeah, but I'll be there for the. I'll be better on my own. I'll be better on my own. Nah. Nobody should. Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Clara Grace 4. Si c'est ta première fois de passer par ici, je t'invite à t'abonner, à liker, à commenter. Mais surtout n'oublie pas d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de mes vidéos. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une autre story time. Et je sais que vous aimez les story time. Et je sais que vous adorez les story time. Et cette story time elle est bien pimentée. Bon c'est vrai hein, j'ai tout raconté déjà. Et là je dois raconter. J'espère pouvoir avoir le même enthousiasme. J'essaie vraiment de vous redonner les mêmes énergies et tout. Parce que là je sais pas, attendez je vais lire d'abord un message là peut-être que quelqu'un m'a envoyé un message. C'est cute. So sweet. That is so sweet. Like I needed some like that. Anyways, guys. Ok, aujourd'hui je suis venue vous parler de comment on a failli frapper votre go encore. Parce que moi, je ne sais pas. Je n'ai pas beaucoup d'amis, hein, mais quand je me retrouve dans un groupe de filles, ça finit toujours très mal. I'm not gonna spoil it for you guys. On m'a donné les noms aux personnages principaux de cette story time. On a Mona, qui était ma best friend. Vous voyez là, je cherche même pas les noms. Tellement j'ai raconté, non. J'ai retenu les noms que je les ai donnés déjà. Oh, c'est même pas chic. En tout cas, c'est authentique. Quand je cherche là, c'est... Bref. La Mona, qui était une amie très proche, je la prends comme une soeur jusqu'aujourd'hui. Attendez, je mets le téléphone là-dessus. Ça, c'est quel manque de respect. Jusqu'aujourd'hui, elle et moi, on s'entend très bien. C'est franchement, c'est une soeur parce que c'est quelqu'un, elle a un grand cœur, elle est très gentille et elle est vraie. Moi, les gens vrais et moi, we can be very much friends. Après, on a Aigri. Bref, je ne vais pas spoiler. En tout cas, on a Aigri. Après, on a Mimi, la plus gentille de la nation. Après, on a Barracuda. Celle même qui a créé le catch. Celle-là, oui, c'est elle. On l'a. Ce qu'il faut savoir, c'est que Mona, Mimi, Barracuda et Gris, on était dans la même classe. Mais j'étais nouvelle dans cette école-là. J'arrive dans l'école, tout le monde est cool avec moi. Mon grand frère me présente à tous ses amis, toutes les filles là et tout. Et franchement, les gens m'aimaient bien, ils disaient que j'étais gentille. Enfin, les gens m'aimaient bien parce que de base, ils aimaient déjà mon grand frère. Donc, c'était facile en fait. C'était en mode, c'est la petite soeur de Chrislo. Oh, c'est la petite soeur de Chrislo. Ça va, bienvenue. C'était vraiment comme une famille, to be honest. Et là, you guys, Aigri, je vous donne ses caractéristiques. Oui. Parce que je vais donner les caractéristiques de tout le monde pour que vous compreniez bien la story time. Aigri, elle, c'était vraiment quelqu'un d'aigri. Son nom même lui ressemblait. Non, je ne l'ai pas donné le nom là par hasard. Faut même pas vous perdre même. Aigri, très aigri. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'elle a un background, c'était une orpheline de père et de mère. Elle avait des frères et des sœurs, mais c'est pas comme si elle avait des frères et des sœurs. C'était en mode comme si elle était vraiment la seule orpheline de sa famille. Parce qu'elle se comportait toujours comme une aigrie. Tout le temps, elle venait à l'école en pleurant en disant qu'on ne lui donnait pas à manger, qu'on la maltraitait. Enfin, elle disait du n'importe quoi. Moi, j'y suis après. De base, je croyais au début, mais moi, je suis vraiment quelqu'un de vigilante. Si tu es mon ami, tu sais que si je t'ai dit où tu t'en vas là, c'est pas bon, faut m'écouter. Parce que si 10% de chance, il y a 8% de chance que ce que je dis, c'est vrai en fait. J'ai un instinct qui est très développé. Je sais pas comment, mais bref. Et Mona, c'est vraiment, je vous ai déjà donné les caractéristiques de Mona, c'est mon amie, c'est une soeur même maintenant aujourd'hui. Et c'est vraiment une go
carré. Mimi, la plus gentille de la nation, celle-là même qui a créé la gentillesse, c'est Mimi. Ah oui, oui. Parce que dans cette histoire-là, Mimi a beaucoup pris les coups perdus. C'est-à-dire que être gentil, c'est bon, hein, mais il faut avoir ses limites. C'est très important. Et puis, on a Barracuda. Celle-là même qui a voulu me frapper. Barracuda, c'était vraiment quelqu'un avec qui tout le monde voulait être ami. Parce qu'elle était très chaude. Vous voyez le genre de personne qui a trop le... Ouais, non, elle a... Voilà, elle sait envoyer de la bonne humeur. Elle est drôle. Elle est gentille aussi. Elle était gentille aussi. Mais vraiment trop bien. Oui, bien. Tu sais que ce que je dis là, c'est vrai. Mais tu sais que je t'aime. On n'a pas de problème. Heureusement, après ce que tu as voulu me faire là, tu as su que ce que tu avais fait n'était pas bon. Tu m'as demandé pardon. Bref, allons-y. You guys, pause publicitaire. Je n'ai pas aimé. Hein. Ma coiffure a été faite par ma grande sœur dans son salon de beauté, Killa Beauty, qui est situé ici à Atlanta. Si tu passes par Atlanta et que tu veux des braids, je t'invite à aller chez Killa Braids. C'est la meilleure, il n'y a rien à dire. Elle prend son temps quand elle te tresse. Elle make sure que les détails que tu lui demandes sont faits. Elle veut absolument que tu sois satisfaite. Franchement, c'est du jamais vu. Elle a des doigts de fée. Moi, je suis amoureuse de ma coiffure. Tout le monde m'a complimenté. I was like, thank you so much. Je ne discute pas, c'est pas un discours, c'est pas un débat. Killa Braids, c'est la meilleure pour vos braids. C'est la meilleure, il n'y a rien à dire. Bref, continuons maintenant la souris table là. Ce qu'il faut savoir, c'est que nous, tous, on était dans la même classe. Et moi, nouvelle dans cette classe, comme je vous ai dit, tout le monde était un peu, voilà, tout le monde était gentil avec moi. Tout le monde voulait savoir comment à chaque fois, Clara, you ok? Je dis oui, je vais bien, merci. Mais il y avait toujours ce petit côté où les gens checkaient toujours sur moi. Alors qu'avant, c'était Aigri qui était... sur les feux de projecteur, parce que madame venait tout le temps en pleurant. Mimi, elle achetait à manger, elle achetait du pain, des petites choses, you know. Elle amenait des habits quand elle voyageait. Mais ce qu'il faut savoir, c'est quoi? Aigri, avant d'être amie avec Mimi, elle était collée, sinon best friend avec Mona. Elle était collée avec Mona. Mona, que je dis ma soeur actuelle là. Mona et elle, elles étaient collées. Je sais pas dans quel coup, moi je voyais un peu dans le jeu de Aigri. Parce que comment je suis venue, elle était cool avec moi au début. Et puis à un moment donné, c'est comme si... elle parlait mal de moi. Oui, j'ai su que tu parlais mal de moi parce qu'un jour, tu savais pas. Mais les filles en parlaient. Elles ont dit que, on dirait que Aigri est un peu jalouse de Clara. Comme Clara est devenue la petite chouchou de la classe, la petite préférée, tout le monde l'aime, tout le monde dit qu'elle est jolie là. Et qu'elle a un peu la même corpulence. J'étais maigre, vous savez. J'étais maigre. Et puis Aigri aussi était... En temps, Aigri, il n'était pas maigre. Aigri était séquelle. Aigri, elle était séquelle. Elle n'était pas maigre. Moi, j'étais mince. Je n'étais même pas maigre. J'avais déjà grossi, dis donc. Clara, un peu de quand même. Elle était bien, c'est-à-dire qu'elle était tige de bonbon. Donc ça lui plaisait pas forcément que tout le monde disait oh Clara est trop cute, Clara ceci, cela. Mais elle ne le manifestait pas de manière orale, genre elle ne parlait pas. En gros, elle faisait des petites manières quand elle me voyait à côté de Mimi ou bien à côté de Mona ou bien à côté de Barracuda parce que Barracuda aussi était dans le cercle en fait. Et donc un jour, moi je dis maintenant à Mona que fais attention à Aigri. Quand je vois là, vu que toi et Mimi vous étiez potes, pourquoi aujourd'hui Mimi t'ignore? Elle me dit je ne sais pas et ça lui faisait mal. Mimi l'ignorait, Aigri l'ignorait, Barracuda était toujours cool avec elle. Mais elle ne comprenait pas pourquoi la personne avec qui elle était si proche et l'autre avec qui elle était cool, les deux l'ont ghost. C'est-à-dire que limite c'est juste bonjour. Ils ne veulent pas rester avec elle, ils ne veulent pas parler avec elle. Mais elle ne savait pas c'était quoi le problème. Moi je lui ai dit, écoute mon analyse. Tu étais pote avec Mimi avant Aigri. Aigri se retrouve à aller chez Mimi, dormir chez Mimi, manger avec Mimi. Mimi voyage, c'est à elle qu'elle emmène les habits. Alors que tu as toujours été la Mimi de Aigri de base. C'est toi qui lui donnais à manger, c'est toi qui lui donnais les habits. Peut-être qu'en elle a trouvé quelqu'un de beaucoup plus généreuse ou qui avait beaucoup plus. Parce que en vrai, Mona aussi était généreuse. Mais Mimi, elle, on n'a qu'à se dire la vérité. Son papa avait le jet. Oui, son papa avait le jet. Il avait l'argent. Il avait la moula. Il avait le money. Il avait le cash money. Hey Clara, toi aussi, tout ça. Il avait les pesos. Clara, doucement. Bref, en tout cas, son papa avait l'argent. Donc, pour moi, c'était une arriviste et une opportuniste. Parce que dès qu'elle a vu que Mimi était beaucoup plus, genre un peu plus aux aguets, un peu plus sensible par rapport à sa situation, qui était que, selon elle, on l'a maltraitée. Parce que après moi, j'ai su, tout était faux. Elle a inventé des trucs sur ses tantes, sur ses ongles. Bref, la go, c'était une mytho. Mais quand je vous dis une mytho, donc... moi, je suis venue pour parler pour moi, je ne suis pas venue pour parler pour elle. Mais en tout cas, ce qu'il faut, c'était une mytho et une manipulatrice. Donc, je dis à Mona que toi, là, tu es trop en train de chercher. Tu pleures quoi? Celle-là, t'as critiqué avec Mimi. Mimi aussi, ça l'a pas plu. Peut-être elle a dit un truc que tu as dit de Mimi. Parce que tu étais camarade avec elle avant. Et c'est pour ça les deux t'ont déchargé. Oh non, Clara, je peux pas. Cette amitié me manque. J'ai dit, faut pas retourner. Oh, je vais retourner. J'ai dit, ok, il faut retourner. Donc, un jour, c'est pas...
Je suis de l'autre côté de la route. On avait des boutiquiers de l'autre côté de la route. Même, il y avait une tata là, elle nous vendait à manger. Moi, j'étais de l'autre côté de la route. Au moment où je vais retraverser pour aller vers l'école, je vois au loin là-bas, je vois Mimi, je vois Mona et je vois Aigri. Les trois ensemble en train de pleurer. Câlin jusqu'à pleurer. Câlin sont pleurés même. Je les regarde, je dis rien. Quand elles ont fini leur show, j'ai traversé la route. C'est là, Mona. Oh, Clara, je peux te parler s'il te plaît. Clara, je peux te parler. J'ai dit oui, hi, il n'y a pas de souci. Et quoi? Et toi, elle dit non, j'espère que ça va pas te fâcher. Mais actuellement, là, j'ai fait la paix avec Mimi et Aigri. Je dis c'est bon, tant que tu as fait la paix avec Mimi. Parce que de base, c'est ce que tu voulais. C'est ton ami avant d'être l'ami d'Aigri. Et Aigri est ton ami avant d'être son ami. Donc, tu as tous tes droits. Actuellement, là, tu as tous tes droits. Elle me dit oui. Elle m'a expliqué un peu que comme elle a des problèmes, tu sais qu'elle, on la maltraite beaucoup. J'ai dit celle-là. Toi, tu l'écoutes. Ah non, le jour-là, je ne l'ai pas raté. J'ai dit toi, celle-là, tu ne la connais pas. Tu sais pas que celle-là. J'ai dit, elles t'ont pas tout dit. Hein. On t'a critiqué là-bas. Faut rester là. Elle me dit non, Clara. En tout cas, j'ai dit qu'en tout cas, tant qu'il y a la paix entre vous, moi, il n'y a pas de souci. As long as tu te sens mieux parce que moi, je n'aime pas te voir dans ces états-là. À chaque fois que tu me parlais, tu as toujours été triste de ne pas pouvoir être amie avec ces filles alors que de base, tu étais amie avec elles. Donc, si vous êtes bien entendu et qu'il y a eu vraiment la vérité, parce que là, moi, je pense qu'il y a du mensonge. La fille, elle ment beaucoup. Elle me dit, oh Clara, toi tu ne l'aimes pas seulement parce qu'elle est jalouse de toi un peu et tout. Je dis que oui, au-delà d'être jalouse de moi, la fille là n'est pas bien. Moi je te dis, tu vas me dire un jour. Elle m'a dit, Clara, j'ai dit, tu me diras un jour. Et j'avais dit la même chose à Mimi. Un jour on parlait et je pense que Aigri a sorti une phrase qui m'a pas forcément plu. Et puis j'ai regardé, j'ai dit, mais toi tu as quel souci? Et c'est là maintenant Mimi a dit, Clara, faut laisser pardon et tout. Que tu sais que elle est un peu jalouse. Et elle a dit ça devant Aigri, hein. Elle est un peu jalouse vu que tu es devenue notre nouvelle préférée et tout et tout. Et puis elle a dit, qui moi? Mais genre comme ça. You guys, c'était de pire en pire. Chaque jour, elle revenait avec un nouveau problème. Chaque jour, elle pleurait. C'était toujours que je n'ai pas mangé. Ils me maltraitent. Ils m'ont insulté. Ils m'ont dit ceci. Ils m'ont dit ce. Guys, de jour en jour, ça devenait de pire en pire, de pire en pire. Moi, franchement, je ne regardais pas ça. J'avais enlevé ma main dedans. J'ai dit de toutes les façons, je ne peux pas comprendre ce qu'elle vit parce que je ne suis pas dans la même situation qu'elle et je ne peux pas juger non plus. Mais je préfère la laisser loin étant donné qu'elle ne m'aime pas trop. Donc, je l'ai laissée là-bas. Mais Mona et moi, on était cool. Mimi, souvent, elle me disait bonjour vite fait, voilà et tout. Mais franchement, Aigri, là, elle était devenue beaucoup. Ah, elle était pied, puis elle partait partout. Et puis, c'était un grand Congo. C'est-à-dire que dès qu'elle te voit faire quelque chose, elle ne peut pas garder pour elle. Si tu l'as dit ton secret, tu sais que ton secret est dehors. Hein. Ah oui. Mimi sera au courant parce que c'était ça. C'était, j'ai envie de dire quoi. C'était devenu sa maman. Parce que Mimi lui donnait les habits. Jusqu'à quand il y a les voyages là. Mimi dit à son papa, non, elle n'a qu'à venir avec nous en vacances et tout. Son papa va payer billet pour elle. Tout. Yeah! Maman, Mimi toi aussi, hein. Tu as vu que tout laisse, non? Amitié, tu as voulu charger là. Tu as vu ce qu'elle t'a fait, non? Tu as vu, je n'ai pas dit ça ici. Mais tu as vu ce qu'elle t'a fait. On m'a dit. Je sais que tu voulais venir me parler pour me dire que là, j'avais raison. Mais c'était des années plus tard. Donc, tu n'as pas vu dans son jeu. Elle t'a bien baigné. Elle t'a dit qu'elle t'a lavé le cerveau avant de te faire ce qu'elle t'a fait là. En temps, tu as vu que tout laisse. Mais je ne suis pas là pour venir raconter vos problèmes. C'est entre vous là-bas. Je suis là pour moi-même. Toi, aigri là. Tu n'as pas dit que tu es aigri. Regarde ta vie. On dit que tu as un peu grossi. Parce que tu étais aigri. Oh. C'est parce que tu étais aigri que tu grossissais pas. Tu as vu qu'il n'y a rien dans aigri, non? Non, toi-même, tu as vu que être aigri ne t'a pas servi. Tu as été la plus maigre de toute l'école. Manipulatrice. Bref. Donc voilà maintenant comment un jour on se retrouve. On avait l'habitude en fait d'aller de l'autre côté de l'école. Il y avait une plage, il y avait la plage. Et on partait à la plage parce qu'il y avait des petits snacks et tout. On partait chiller en fait entre amis. Et le jour là on est parti avec les condisciples de classe. Aigri était là. Barracuda n'était pas là. Mona n'était pas là. Mimi non plus. Donc j'étais là avec des condisciples de classe. Mais Aigri était sur une autre table. Et là, il y a le crush de Barracuda qui est là et tout. Barracuda en fait elle avait un crush là. J'ai dit que le gars était mignon même. C'est pas un débat. Paix son croustillant et dit l'enfant. Quand on dit ta maman s'est accouchée là, non c'est lui. Oui. Quand on dit le ventre de ta maman est propre, c'est lui là. Il était beau, charismatique, façon là. Donc lui, il vient s'asseoir sur notre table. Il me dit, hi, mais toi tu es ma femme et tout. Je dis, qui moi? Il dit que oui. Je dis, moi je sais que tu es le crush de Barracuda. Parce que Barracuda et moi on s'entendait très bien. Moi je sais que tu es le crush de Barracuda. Qui? Oui, c'est vrai que c'est mon crush et tout. En vrai, c'était son plan. Voilà, je vais pas dire le thème, mais c'était son plan. Ils avaient l'habitude de faire des bails ensemble en fait. Sans plus, mais moi je ne savais pas. Je pensais que c'était juste son crush. Donc lui, il est venu tout parler là maintenant. Comme si on a demandé quelque chose au gars. Que non, oui, c'est mon plan, machin. On se voit, on se
frappe bien et puis chacun rentre chez soi. Mais sinon, c'est seulement ça et tout. Et je dis non, on a ton crush. Moi, je savais même pas que vous faites vos bails. On me dit oui, on fait des bails et tout. Mais actuellement, même c'est mou, c'est bizarre et tout et tout. Moi, j'ai vu, ou je voulais pas connaître ce secret de quelqu'un là. On est venu me donner. Moi, je vais fermer ma bouche. Donc, je n'ai rien dit. La soirée se passe, on est avec des amis et tout, on rigole et tout. Et dans tout ça, Aigri, en bonne congosseuse, elle était pas loin, sa table n'était pas loin. Elle écoutait. Moi-même, je ne savais pas qu'elle écoutait. C'est-à-dire que dans la vie, pour savoir que quelqu'un est papato, c'est-à-dire que sur le moment, tu ne vas pas savoir. C'est quand le problème va arriver et puis tu vas entendre ce que la personne a dit. Tu vas dire non, toi, tu mérites diplôme de papato. Donc, pendant qu'on est en train de parler là, Aigri a tout enregistré. Donc, elle est en train de... Donc, dans sa tête, en fait, elle a déjà fait son résumé, en fait. Ce qu'elle va aller raconter à Barracuda. Parce qu'elle s'entendait aussi bien avec Barracuda. Barracuda aussi était un peu comme Mimi. Mais Barracuda n'avait pas les moyens de Mimi. Mais émotionnellement, elle était un peu comme Mimi. Donc elle avait pitié d'elle. Elle était toujours en train de la conseiller. Quand elle pleure là, elle dit limite on va attraper son pain pour lui donner, elle va manger. Tellement elle souffre. Tellement. T'as dit que non, toi, elle dit là, tu n'es pas bonne, tu n'étais pas bien. J'espère que tu as changé. Parce que ton comportement là, non, bref. Donc, on a fini de chiller et tout. Et le crush de Barracuda me dit, Clara, je vais t'acheminer et tout. Je dis, aïe, non, c'est bon. Il me dit, non, aïe, tu vas pas sortir là seule. Tu sais qu'il y a souvent les bandits, on sait jamais et tout. Je dis, ok. Donc, on est en train de marcher et tout. On marche, il n'y a personne, you guys. Il n'y a bien personne. Donc, on est en train de marcher. Il me dit, oh, mais tu marches loin de moi comme ça. Ah, tu es ma femme, viens ici. Je dis, oh, arrête ça. Oh, toi aussi, faut pas te comporter comme ça. Il me dit, aïe, viens ici. Je l'ai regardé, dis toi là tu es bandit, hein? Tu me cherches les problèmes. Même si c'est que Barracuda c'est ton plan, je sais pas, moi je me mélange. C'est-à-dire c'est ma camarade de base. Et le fait qu'elle, c'est pas ma camarade, c'est une condisciple de classe, mais le fait qu'elle et moi on s'entende bien là, moi là, toi et moi, c'est-à-dire que c'est déjà nul et sans effet. Nul et sans effet. Le gars me regarde, il me dit, ah, après il me dit, viens non, il me tire la main, il dit, viens. Où il m'a tiré là, faut pas imaginer qu'il est passé par là. Oh, Aigri passait par là. Comme par hasard, et pourtant il n'y avait personne. Donc au moment où il me tire là, je dis oh arrête et tout, et puis je le repousse. Mais je n'avais pas vu Aigri. C'est en montant que je me rends compte que mais de base je n'ai pas vu Aigri, hein. Mais je l'ai vu, genre où on sort pour prendre un taxi. Je dis aïe, je m'en fous. Bon, je me dis pas qu'elle a vu l'action. Je sais pas si vous voyez. Parce qu'il y avait deux chemins. Parce qu'il y avait genre deux chemins. Je me dis vraiment pas que Aigri avait vu l'action. Donc, il m'accompagne et je dis au revoir Henri et tout et tout. Franchement, j'ai banalisé le truc, guys. Pour moi, je me disais, c'est un gars comme ça, c'est le crush de Barracuda. Sans plus, il a voulu m'embêter. Les hommes, c'est comme ça. Ils cherchent toujours à gauche, à droite. C'est à toi d'être dur, en fait. Donc, je regarde, je prends mon taxi, je rentre. You guys, le lendemain, on avait EPS. Je vais jamais oublier le jour là. C'est là même. C'est-à-dire que le film, c'est maintenant le film commençait. Non, ce que je vous ai raconté là, c'était seulement un petit recap de notre vie en tant que condisciple de classe. C'est là même où l'acteur va mourir là, c'est là. Voilà maintenant comment on a EPS et tout. Toujours chic quand je fais mon EPS. Même à CP, on a toujours chic, propre et tout. Parce qu'on n'avait pas en fait d'endroit pour faire le EPS dans notre école. Mais on partait dans une école pas loin, juste à côté. Hey, faut pas nous voir, j'ai dit. On met nos derniers leggings. Ah, vous dites quoi même? On est ready, ils sont ready. Donc on arrive et tout, il y avait un grand stade. Et à côté du stade, il y avait un petit endroit où on pouvait prendre à boire, la boisson, manger même. Souvent ils faisaient un peu à manger et tout. Donc, ma CP Monet et moi, on s'assoit, on est en train de causer. Après on quitte, on va au stade parce qu'il y avait un gros caillou. On s'est assis sur le caillou là. Et je dis, oui, on est assis sur le caillou sous un soleil ensoleillé. Je dis, je ne vais pas oublier le jour là. Faut pas voir Barracuda venir là-bas. Clara, viens ici, viens, tu vas m'expliquer. Tu n'as pas dit que tu es folle, tu n'as pas dit que tu es guindée, tu n'as pas dit, je dis, aïe, faut faire doucement, hein. Parce que s'il y a quelqu'un, moi, Clara, si vous me connaissez, avoir des problèmes avec des gens à l'école, ils sont là. Vous êtes là, j'ai plein de condisciples de classe qui regardent mes vidéos, vous savez. Est-ce que vous ne savez pas que je ne suis pas problématique? Et puis je reste toujours dans mon coin, je n'ai même pas beaucoup d'amis. Mes amis là, comme je vous ai dit, je n'en ai pas beaucoup en fait. Donc, je suis surprise. Mona me regarde. Mona regarde Barracuda. Voilà Barracuda en train de m'insulter. On dirait que j'ai volé. On dirait que j'ai tué. Je comprends pas trop ce qu'elle dit. Elle est trop chaude. Donc Mona dit, il faut te calmer. Elle dit à Mona, hey, entends Mona, c'est sa grande soeur. Et puis Mona n'aime pas les bêtises. Mona dit, tu me parles pas comme ça. Au moment où, hey, Mona même c'est moi. Yeah, c'est mon ange gardien même que Dieu m'avait envoyé à l'école quoi. Au moment où Barracuda veut bondir sur moi, non, Mona se met devant, elle dit, si tu veux toucher Clara, là, non, tu vas me toucher d'abord. Hey! C'est chic quand quelqu'un veut prendre ton palabre, hein, ça prouve à suffisance le genre de personne que tu es. Si dans ta vie,
tu es quelqu'un où quand toi tu as un problème, les gens se lèvent pour toi. Non, c'est que tu es une bonne personne. C'est moi, je vous dis ça. Hé, j'ai dit, Mona s'est levée, elle dit, toi Barracuda, si tu veux taper Clara, non, tu vas me taper d'abord. Entre voici taille de Mona là, géante n'est pas géante. Hé, gabarit bien bâti, jolie forme, belle là-bas aussi. Elle dit, si tu veux frapper Clara, tu vas passer d'abord par moi. Et puis pendant qu'elle est en train de parler, elle dit, et toi, ce que tu as fait là, ce que toi, tu as l'habitude de faire. Parce qu'en temps, Clara, il ne faut pas sauter les étapes. C'est pour ça que je n'aime pas raconter l'histoire là. Parce que j'oublie des petits détails. Entre-temps, entre Mimi et puis Aigri et Mona, ça s'est gâté encore. On ne sait pas dans quel coup. J'ai dit à Mona, j'ai dit, moi, je t'ai dit. Les deux là, il y a une qui parle mal de toi là-bas. Et puis, tu n'es pas la bienvenue dans la main de Mimi parce que Aigri ne veut pas que tu sois sa camarade. Sinon, ça fait un manque à gagner. Elle est égoïste. Elle veut tout pour elle. C'est-à-dire que, c'est quoi tu comprends pas? Elle l'a ghosté encore. Elle ne parlait plus avec elle. Donc, comme ça a repris, elle m'avait dit, Clara, tu as raison. Il y a quelque chose qui cloche pas. Elle ne veut pas que je reste avec elle. Donc, je ne vais plus rester avec elle. Mais elle a vu que Aigri était debout avec les mains croisées comme ça pendant que Barracuda voulait me frapper. Donc, elle a compris en même temps que... Donc, si Clara me dit que celle a l'habitude de faire patrouiller sur les gens, c'est que peut-être quand Clara était hier, où Clara était, parce que j'ai raconté, rappelez-vous, j'ai raconté à Mona, elle dit que, j'ai dit qu'elle-même a raconté le scénario qui s'est fait dans sa tête, elle a compris en même temps. Elle dit, et toi là, elle a menacé Aigri, elle dit, toi ce que tu fais là, c'est pour ça que ta vie n'évolue pas. C'est pour ça que tu seras toujours malheureuse. Tu as quoi à tout le temps cogner les têtes des gens? Tu as quoi? Elle a parlé en même temps qu'elle parlait là. Elle a pleuré dans ça aussi. J'ai dit, mon palabre là s'est transformé en palabre de tout le monde. Voilà maintenant comment je ne me suis jamais battue à l'école. Jamais. Hein. Quand je vous dis moi, à l'école, si vous voulez, mes condis vont vous parler de moi, ils vous diront jamais que Clara se battait. Je me bats pas. I don't fight. Like I don't. Encore moins pour un homme en fait. Donc c'est dans ça là maintenant que je comprends que Barracuda, parce que moi j'ai oublié, enfin pas que j'ai oublié, puis que j'ai raconté à Mona, pour moi je me dis pas que Barracuda a un problème avec moi pour ça, étant donné que je n'ai rien fait avec le crush de Barracuda. Voilà comment Barracuda maintenant me sort, oh non tu embrasses mon crush par rapport à quoi? J'ai dit de qui parlons-on? Appelons-le, tu as son numéro, je n'ai même pas son numéro, tiens mon téléphone, si j'ai même le numéro du gars. Si j'ai embrassé quelqu'un, c'est que j'ai son numéro. Prends mon téléphone, tu dial le number, tu appelles. Si j'ai le numéro du gars là. Et moi c'est là, tu viens, tu sais même pas de quoi il s'agit. Il faut me demander, quand tu connais pas la faute, demander. Tu me dis, Clara, est-ce que, comme ça. Et moi maintenant, c'est à moi de te répondre. Et si tu ne me crois pas, tu peux chercher des preuves ailleurs. Toi, c'est une vilaine. Ah non, là, le jour-là, j'étais pas causante. Hein. Ah non, je n'étais pas causante. J'ai dit que toi, c'est une vilaine fille sèche comme ça. On dirait la tige de bonbon, on dirait le jus. Les sorciers ont fini de presser tout le jus en elle. C'est celle-là que tu écoutes. Celle-là. Celle-là même qui cogne les têtes de ses amis parce qu'elle veut régner en mettre cette sorcière-là. Oh, je ne me suis pas gênée. Ce que j'avais dans le cœur, vu qu'elle parlait mal de moi et puis je parlais pas, j'avais pitié d'elle parce qu'on dit elle est orpheline là. Oh, j'ai dit ma chérie. Tu seras l'orpheline la plus... C'est-à-dire que tu seras famous. Ce que je vais te dire, c'est-à-dire que de toute façon, je vais te parler. Tu as vu, tout le monde est venu autour, non? Ils vont jamais oublier. Je l'ai ramassé, non? Parce qu'au moment où je ramasse Aigri, Barracuda et puis Mona sont en train de se discuter. Barracuda dit, je te respecte trop, Mona. Faut pas faire ça. Ce que Clara fait n'est pas bon. Il te a dit que Clara n'a rien fait. Moi, j'ai des amis qui étaient là-bas. Clara n'a rien fait. C'est ton crush qui t'a vendu. Donc, dans ça, la Mona sort maintenant le A1 que moi j'ai sorti à Mona. Je dis, yeah. Moi, je regarde Mona que Mona sort là-bas, qu'il a dit que tu es son plan. Toi, tu parles de quoi? Clara même n'a pas voulu te blesser. Tu dis quoi? Clara et toi pouvez avoir des problèmes. Clara est bien avec toi. Clara te respecte. Clara ne respecte pas qui ici? Clara a des problèmes avec personne. C'est une bonne fille. Elle a commencé à me défendre là-bas. Moi aussi, j'ai lavé Aigri. Aigri maintenant vient qu'elle veut se battre avec moi. Je dis, toi, je vais te casser en mille. En temps, Aigri était séquelle, mais c'était notre Djanga. Hein. Ah non, c'était notre grande soeur de loin. C'était la grande soeur de Mona, de Mimi, de moi, de Barracuda. Et ça, je ne savais pas. Apparemment, l'école ne rentrait pas dans sa tête. Elle redoublait les classes. À ne plus en finir. Donc peut-être on avait 5 ans d'écart. Moi, je ne savais pas. Tellement elle était maigre, en fait. Moi, je ne savais pas qu'on était... Que elle et moi, on n'est pas camarades, en fait. Je l'ai regardée. Elle vient, elle dit qu'elle veut se battre. Voilà, ses camarades là l'attrapent. Hé, Gris, je dis, faut la laisser. Vous l'attrapez pourquoi? Elle a la force. Elle a la force que moi. On sait, tout le monde sait ici que je ne me bats pas. Mais aujourd'hui, là, si je t'ai attrapé, ce que je vais te faire là, tu ne vas pas apprécier. Donc, plus jamais, oh je dis je l'ai menacé. J'ai dit toi là, plus jamais de la vie.
tu vas venir parler des choses que tu ne maîtrises pas. Quand on sait qu'on va aller mentir sur quelqu'un là, non. Mieux on ferme sa bouche parce que ça peut avoir des répercussions sur toi. Toi, tu es là, tu parles de quelque chose que tu maîtrises pas. Tu m'as vu embrasser le gars là. Je n'ai pas dit embrasser. Voilà l'autre, maintenant tu as dit. Je dis voilà. Tu as vu, maintenant tu es dans la confusion totale. J'ai dit à Barracuda, quelqu'un même qui t'a dit que j'ai embrassé, dit qu'elle t'a pas dit. Toi-même, tu vois pas qu'il y a un problème. Voici Barracuda. En tout cas, Clara, moi je sais pas. Parce que j'ai dit, il faut appeler ton gars. Hein? Ton gars, ton crush, ton plan, je sais pas ce que le gars là est pour toi. Faut l'appeler, tu prends des infos, il va te dire qui je suis. Moi là, je lui ai dit, je veux pas de lui. Et au-delà même de lui dire que je veux pas de lui là, je lui ai dit, tu es le crush de Barracuda. Dès lors que tu es le crush de Barracuda là, non papa. Je veux pas en fait. Je veux pas. Aïe. Est-ce que c'est forcé et tout? Elle dit, oh non, ok. Et tout ça s'est calmé. C'est Mona même qui a calmé le jeu. Quand le jeu s'est calmé, faut pas voir Aigri en train de pleurer. J'ai dit, toi, tu as vu que ta vie, ça vaut rien, non? Pas voir Aigri en train de pleurer. Personne pour la consoler. Bien humiliée. Dans la vie, là, quand tu sais que tu veux toujours de l'attention et que tu cognes les têtes des gens pour avoir de l'attention, il faut savoir qu'un jour, ça va se retourner contre toi. Et c'est ce qui s'est passé avec Aigri, en fait. Ça s'est retourné contre elle parce qu'à un moment donné, elle en faisait trop. Elle a fait avec Mona, elle a fait avec moi. Maintenant, il fallait faire avec Barracuda. C'est quoi en fait? What's wrong with you? Qu'est-ce que je comprenais vraiment pas le système de cette fille-là. En vrai, moi, je pense que c'était une tour de contrôle et elle était vraiment manipulatrice. Une tour de contrôle dans le sens où il fallait qu'elle connaisse la vie de tout le monde. Elle jouait de ça pour pouvoir avoir ce qu'elle veut. Ça veut dire que elle voulait que Mimi soit elle voulait être le centre d'attention de Mimi. Parce que Mimi, tout le monde sait que Mimi est généreuse, tout le monde sait qu'elle est gentille. Et franchement, avoir Mimi comme amie, c'est un blessing. Moi, je le dis. Mais je vais dire, ce que j'ai dit que je ne l'avais pas dit, je vais dire. De toutes les façons, on se connaît. Mimi, si tu passes par là, je te fais plein de bisous. Et je suis désolée pour ce que Aigri a pu te faire. J'espère que vous avez pu régler ça, en tout cas à l'amiable, même si vous n'êtes plus autant collés. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que Mimi avait fait voyager Aigri jusqu'à elles sont parties en France. Oui, je vous donne la doc. Pour vous donner l'update, quoi. Après tout palabre on a eu là, moi je suis sortie de leur vie. Mais la doc est venue me trouver. Mimi a hébergé Aigri. Mimi a gardé Aigri dans sa maison avec son gars. On dit, allegedly, on dit maintenant que Aigri a voulu mougou le gars de Mimi. Vous voyez que dans la vie, l'amitié n'est pas toujours l'amitié, non. Quelqu'un qu'elle connaît depuis le lycée. Quelqu'un qu'elle a nourri, hébergé. Jusqu'à ton voyage où tu es à côté de moi avec mon mari. Là, c'est moi j'ai fait, tu es venu. Elle a taillé ça. On dit, hein, allegedly. Soit elle a fait, soit elle a voulu. C'est entre les deux. Mais quelque chose s'est passé là-bas. Et puis ça n'a pas plu. Elle a chassé la go de chez elle. Oui. Elle a chassé. Elle avait raison. Parce que même quand tu es trop gentil dans la vie, il y a des limites. Je peux être gentille avec toi, mais il ne faut pas abuser de ma gentillesse. Et ce qu'elle faisait à Mimi, elle a toujours abusé de la gentillesse. Et quand elle est sortie de là, oh, de toute façon, elle a gâté le nom de Mimi. Oh, attendez, est-ce que le porc a changé de race parce que tu l'as donné à Bibi pour porter? Quand il va voir la boue, il va aller parce que tu l'as lavé. Quand il va voir la boue, il va aller se plonger dans la boue. Elle a commencé à parler mal de Mimi. Mimi qui l'a gardée, Mimi qui l'a fait voyager. Mimi qui a toujours été là pour elle. Elle a lavé Mimi, non? Et dit, non de Mimi, mais non, gâté dans la bouche des gens. Jusqu'à ce qu'elle est venue me trouver aux États-Unis. Oui, Mimi, ça est venue me retrouver. Elle a dit des choses sur toi, hein? Elle a dit des choses, je ne vais pas dire ça ici parce que franchement, moi j'ai du respect pour toi. Et je ne crois pas en ce qu'elle a dit. Mais franchement, pour tout le bien que tu as fait à cette fille-là, je ne pense pas que c'est ce que tu méritais. Anyways, guys, c'est la fin de ma story time. C'est comme ça que on a encore voulu me frapper dans l'affaire d'amitié là. Vous avez vu pourquoi je n'ai pas d'amis, non? Parce que ça finit toujours mal. Je ne comprends pas. Oh, franchement, la morale de cette story, j'ai pensé à ça quand j'étais en train de rentrer du boulot. Et je me suis dit, je vais raconter ça parce que les gens ne se méfient pas assez quand ils sont en amitié, surtout quand on est beaucoup plus jeune. On se dit, en fait, c'est ma bestie, c'est ma bestia, c'est mon ceci, c'est mon cela. Mais il y a des gens, en vrai, hein, ils sont vraiment là pour t'utiliser, te manipuler. Et il faut vraiment le croire. Parce que quelqu'un qui te dit qu'il t'aime ne t'aime pas forcément comme il le dit. Il t'aime parce que tu fais quelque chose pour lui. Le moment où tu seras incapable de faire quelque chose pour cette personne, tu verras maintenant qui est réellement cette personne et ce que la personne pense réellement de toi. Donc faites attention à vos amis, à mes petites soeurs, même à mes grandes soeurs. Faites attention à vos amis, avec qui vous parlez, votre entourage. L'adage qui dit, dis-moi avec qui tu marches et je te dirai qui tu es là. Faut prendre ça en compte. Parce qu'aujourd'hui, elle raconte du n'importe quoi sur Mimi, mais j'ai envie de te dire, si Mimi est comme ça, toi tu es comment?
That's all I want to know. Bref, je vais pas vous garder plus longtemps. Je dois vous faire le editing. J'ai à peine 1 heure pour faire le editing. Hopefully, je vous poste la story time. Merci beaucoup d'avoir regardé cette story time. Si elle t'a plu, n'hésite pas à me donner un gros pouce en l'air. Abonne-toi si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne. On laisse tes cœurs en commentaire. C'est très important pour l'algorithme. À toutes les personnes qui pensent toujours à me laisser des cœurs en commentaire, c'est vous les meilleurs. Je vous fais plein de bisous. Et je vous dis quoi? À la prochaine. Bye guys. I know they blow trees, only lonely below. Music chose me, just know this and know peace. I dey lonely, but I'm never lonely. Sexy ladies, come and feel me slowly.